Bonjour, bonjour. Alors j'ai aujourd'hui le privilège d'être avec ma super copine Léa Akunji qui est l'auteure du livre Et si c'était le dernier. Et du coup on va avoir un petit temps d'échange ensemble pour que tu puisses Léa nous raconter un petit peu les coulisses derrière ce livre, d'où est-ce qu'il vient et qui tu es, avant d'avoir un nouvel éclairage sur la lecture de ce bouquin. Donc on va commencer sans plus tarder. Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter un petit peu le bouquin dont tu es l'auteur? Merci pour l'accueil. Donc je m'appelle Akunji Léa, j'ai 21 ans, je suis actuellement étudiante en sciences humaines et sciences de l'éducation et je suis écrivain à temps partiel aussi. Donc voilà, je passe beaucoup mon temps à écrire, je peux dire que je suis même écrivain à temps plein. Okay. Donc voilà, pour me présenter courtement. Et ce livre-là, donc le titre c'est Et si c'était le dernier, c'est un livre où je raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Eulalia. Ouais. Je raconte les situations par lesquelles elle va passer, donc des situations difficiles ou même parfois des bonnes situations. Et j'insiste sur le choix personnel, sur l'amour, sur la motivation, sur des termes vraiment qui nous concernent, qui vous concernent aussi. Et voilà. D'accord, c'est une histoire qui est très inspirée de ta propre vie. En effet. Donc c'est vraiment, on peut le qualifier comme un roman ou même comme un récit de vie. C'est vraiment une histoire sur lequel j'ai basé ma propre expérience en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok, super. Et donc du coup on va commencer avec une première question. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as écrit ce livre? Quel était ton objectif? Quel est le message que tu veux faire passer? On écrit toujours pour une bonne raison. Et du coup, quelle était la tienne? Donc voilà, si j'ai écrit ce livre, c'était tout simplement pour partager mon expérience, pour relever toutes les situations par lesquelles nous pouvons passer en fait tous les jours. Ouais. Je voulais vraiment insister sur le fait qu'il y a des choses qu'on traverse, que d'autres personnes traversent en secret, ils n'en parlent pas forcément et moi je voulais parler à leur place. Et je voulais parler non seulement pour moi mais aussi pour quelqu'un qui traverse peut-être la même situation que moi. Et je voulais vraiment à travers ce livre partager avec mon ami lecteur les situations par lesquelles j'ai pu passer, par lesquelles ils passeront peut-être un jour et leur montrer qu'ils sont vraiment pas tout seuls, qu'on est tous ensemble et qu'ensemble on pourra réussir. Donc voilà, c'est vraiment le but, c'est vraiment l'objectif de ce livre-là. Ok, merci. Voilà. Donc ce bouquin est inspiré de ta propre vie, tu nous l'as dit à plusieurs reprises. Et il y a notamment tout un aspect que je trouve assez interpellant et qui en fait est pour ainsi dire pas vraiment représenté dans ce qu'on a l'habitude de lire au quotidien. Tu parles énormément de la foi. Tu parles de Dieu, tu parles de Jésus, tu racontes l'histoire de Lalia, et donc inspirée de ta propre vie, qui a grandi dans une famille où la foi chrétienne avait énormément d'importance. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a tendance de vivre de façon assez intime. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi d'exposer ça dans ton roman? Donc j'en ai parlé tout simplement parce que c'est mon témoignage et comme tu as pu le lire, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais si j'en ai parlé c'est pas tout simplement parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais c'est parce que j'ai aussi fait ma propre expérience et je considère que c'est vraiment pas une religion mais c'est vraiment une relation que j'ai pu avoir avec celui que j'appelle mon meilleur ami en fait dans le livre. Et je ne pouvais pas taire ce témoignage en fait, ça fait partie de ma vie et je voulais vraiment partager cette expérience-là, ce témoignage avec mes lecteurs. C'est pour ça que je me suis permise d'insister sur ça dans ce livre-là. Voilà. Maintenant dehors avec le doux soleil du mois de février pour continuer notre petit entretien et j'espère qu'on t'entendra mieux. Alors du coup toujours à propos de ce que tu as pu vivre personnellement et que tu as un peu retranscrit dans ton livre, on voit que le personnage de Lalia passe par de très nombreuses épreuves. D'ailleurs, beaucoup d'épreuves peut-être, on peut se dire, pour une si jeune personne. Et du coup, est-ce que tu pourrais un peu nous partager comment est-ce que toi, tu as traversé ces épreuves, comment est-ce que tu as fait pour tenir le coup et être là aujourd'hui à nous les raconter?
Donc pour surmonter toutes ces épreuves, j'ai beaucoup prié et c'était vraiment mon arme durant toute cette situation et jusqu'à aujourd'hui. J'ai aussi eu beaucoup d'aide de mes proches, de ma famille, de mes amis proches aussi. Et au-delà de toutes ces personnes, j'ai rencontré un ami qui d'ailleurs, dans ce livre, je l'appelle mon étoile, ma brillante étoile. Et voilà, donc je pense que comme le proverbe le dit, après la pluie vient le beau temps. Et il faut vraiment croire en fait. Donc je parle à toutes les personnes qui sont dans des situations difficiles de vraiment prendre courage. Merci pour ces partages et pour tous ces petits éclairages du coup que tu nous donnes à la lecture. Et on voit que c'est vraiment un livre qui est là pour encourager. Alors moi je vous encourage à lire Et si c'était le dernier de Léa Akunji. Merci à tous, merci d'avoir regardé la vidéo. Donc je vous encourage en tout cas à vraiment vivre comme si c'était le dernier. Et surtout, n'oubliez pas, le livre est disponible sur toutes les plateformes, Amazon, la Fnac, Chapitre, Décitre et possibilités remises en main propre. Je vous invite tous le 15 mars au Salon de Versailles, au Salon du Livre Paris 2019. Merci à vous.